Bon, c'est quoi le thème d'aujourd'hui? La déportation. J'ai pas signé pour ça. Non, je le fais pas. C'est mort. Qu'est-ce que vous... Ok, d'accord, je le fais, c'est bon. Petit cours d'histoire. Avant la guerre, il y avait deux alliances. La première, la Triple Entente, comprenant la France, la Grande-Bretagne et la Russie. Et la deuxième, la Triple Alliance, comprenant l'Autriche, l'Allemagne et l'Italie. Et c'est là que le 28 juin 1914 se produit l'attentat de Sarajevo, visant à tuer l'archiduc Ferdinand. Ce dernier se fit tuer par un Serbe, ce qui fait que l'Autriche, en représailles, va attaquer la Serbie. Rapidement, la guerre régionale devient une guerre mondiale. De nombreux pays de la Triple Alliance et de la Triple Entente se font la guerre. La Belgique était au départ neutre, mais le 2 août, les Allemands lancent l'ultimatum. Le roi Albert Ier refusera de laisser passer les troupes allemandes en direction de la France, et le 4 août, l'armée allemande attaque la Belgique. Le 22 août 1914, l'armée allemande est à Lessine. Des soldats allemands s'installent alors dans la ville. Nous avons retrouvé la trace d'un de ces soldats allemands qui écrivait des cartes postales à son épouse et à ses enfants en Allemagne. Sur place, l'occupant réquisitionne des matières premières. Bientôt, il va réquisitionner la main-d'œuvre de la ville. Convoqué à l'école du camp Milon, Henri Bertrand est déporté le 6 novembre 1916 au camp de Soltau, au sud d'Hambourg. Après un trajet en train de 44 heures à travers toute l'Allemagne dans des wagons à bestiaux, Henri arriva à Soltau. Là, on le fit regrouper avec ses amis par 150, puis par 5. On leur fit faire un passage chez le médecin, puis ils durent aller chercher des sacs de paille qui leur servirent de matelas pour leur séjour. Henri Bertrand tenu un suivi de tout ce qui lui est arrivé dans les camps dans un journal intime. Pour vous lire quelques passages, voici la plus proche représentation que nous avons de lui. Dans son journal, Henri décrit souvent ses repas. 10 novembre, je fais 3 repas par jour. Le matin, on nous donne du café. À midi, de la soupe à chou navet. Et le soir, vers 17h30, de la soupe à la farine de maïs. Mardi 21, vers 9h30, on fait sortir tous les hommes de l'une des baraques du camp sur la plaine avec leurs sacs à paille, couvertures, gamelles, besaces et tout le Bataclan. Pour faire une visite, car on a pris à un homme 2 pièces de beurre, du jambon, 5 rations de pain et la moitié d'un pain blanc. Par tous les moyens, les Allemands tenteront de faire signer un contrat de travail volontaire aux déportés. On a élevé un autel contre la baraque 49 et un prêtre est venu faire la messe et s'est mis à prêcher. Ils veulent absolument nous faire signer un contrat de travail. Mardi 21 novembre. Contre notre baraque, on a mis un tableau sur lequel on demande toujours des ouvriers pour aller travailler dans diverses parties de l'Allemagne, mais personne ne se présente. J'apprends que ceux qui ont signé un contrat, en grande partie des Anversois, sont partis dans la nuit. Lorsque les déportés refusaient de signer le contrat de travail volontaire, ils étaient envoyés dans des camps disciplinaires comme celui de Marienburg. Henri nous raconte son départ vers ce camp. Lundi 11 décembre, nous nous mettons en marche pour la gare où nous prenons le train à 17h. Après 1 jour et demi de marche, nous descendons à Marienburg avec notre baluchon. Les conditions de travail à Marienburg étaient particulièrement rudes. Dimanche 17 décembre. Hier dans la journée, on a fait sortir une 50aine d'hommes qui sont partis à la campagne, gardés par des soldats. Le soir, quand ils reviennent, ils nous racontent qu'ils ont été forcés de travailler car on les battait à coups de crosse jusqu'à ce qu'ils tombent à leurs pieds. Mardi 6 janvier 1917. Le chef de chambre vient avec une liste de 16 hommes pour aller à l'enterrement de 2 camarades qui sont morts. Le curé arrive. On dit quelques prières devant les 2 cercueils, puis nous portons les 2 morts au cimetière. Dimanche 24, à 11h, tous les Lessinants reçoivent des nouvelles de Lessines. Moi, je n'en reçois pas, cela m'attriste au plus. Vendredi 29, on nous force à travailler sous la neige qui tombe à gros flocons. En mars 1917, Henri Bertrand se rend à la visite médicale. Il reçoit du médecin un numéro qui signifie pour lui le retour à Lessines, le 27 mars 1917. À 10h20, sur le train, on crie « Adieu Soltau, vive la Belgique !» C'est la bouche qui parle et le cœur est rempli de larmes. Un cœur souffre quelquefois, mais il a peur de parler. Avec cette vidéo, nous avons donné la parole à Henri Bertrand, déporté de la guerre 14-18, en espérant que sa voix soit entendue et ses souvenirs restés dans les mémoires.